Bonjour à tous, nous sommes le 10, 12, 15 mars. Et là, ce que je vous montre, ce sont des asperges sauvages. Dans cette vidéo, on va parler d'asperges. Tout ce que vous voyez là, en fait, c'est des ornithogales. Vous voyez, il y en a beaucoup, hein. Ça pousse absolument de partout. Voilà, donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos l'année dernière concernant l'asperge verte et l'ornithogale. Mais là, je vais faire une vidéo spécifique asperge, parce que j'ai pas encore fait un titre spécifique asperge. Comme vous pouvez voir, moi j'y marche dessus tellement que j'en ai. Vous voyez, ça en est de partout. On voit d'ailleurs que la tempête m'a pas épargné parce qu'il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés. Donc ça fait du bois de chauffage en même temps. Donc l'ornithogale, elle fait des espèces de petites graines noires, un peu comme les graines de... Ouais, on va dire les graines d'oignon, quoi, grosso modo. J'en ai envoyé à plusieurs tipeurs parce que je sais pas si ça peut pousser ailleurs que proche du pied. J'en ai aucune idée, donc on verra cette année, on aura des retours rapidement. Et moi j'ai déjà déplacé des pieds, ça se fait très bien. Donc vous voyez, elle est sortie. Cette asperge pousse dans les bois. C'est une toute petite aspergette, quoi. Et je trouve qu'elle est vraiment très très bonne. Et surtout, c'est qu'on en a des centaines et des milliers de pieds. Donc aujourd'hui, on va aller buter l'aspergeraie et je vais faire du coup une vidéo, l'asperge de A à Z. C'est parti. Bon, pendant les premières années de plantation des asperges, surtout la verte et puis la verte, la blanche et puis la violette, il faut chaque année venir buter l'aspergeraie. Puis là, je suis pas à Hiroshima, hein, je suis pas à Hiroshima, mais visez un peu la taille de ce machin là. C'est quand même assez énorme. Donc là, il y a un gros cul avec une tête qui est quand même petite, je sais pas trop. Hein. Là, je sais pas trop dire si c'est un hanneton ou si c'est... Hop, vous avez vu, il est en train de faire je sais pas quoi là. Je sais pas dire si c'est un hanneton ou une cétoine. Donc bon, dans le doute, je vais le remettre en place. Bon, il a pas le cul si gros que ça. Il a pas une tête si grosse que ça non plus. C'est balèze hein, quand même. Hein. Allez, on commence à remplir les boîtes de fumier et puis on va buter l'aspergeraie. Alors nous voici dans l'aspergeraie. Donc vous reconnaîtrez bien sûr les sillons atypiques de l'asperge de première année. Donc elle a fait sa première saison. Elle était pas si grosse que ça. Elle nous a fait 2-3 thuriums par pied. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir directement gratter dedans pour enlever toute la mauvaise herbe. Enfin la mauvaise herbe, les herbes qui sont déjà là, endémiques. Éviter que ça ne repousse au travers le compost. Et du coup, la brouette est à plat, c'est un calvaire. Dès qu'on entreprend quelque chose... Allez, petit son pour vous là. Spécial confinement. Covid-19. Corona. Spécial dédicace à toutes les fourmis que les grandes cigales regardaient d'en haut. Moi aujourd'hui je vois ma France partir à lambeau. En état de confinement, plus d'amis, la peur du tombeau. Obligé mais tous ensemble, témoins du grand chaos. T'es figé et tu trembles, prends ma main pour ce grand saut. Gagner en survie, apprendre à faire des bocaux. Gagner en autonomie, attendre des jours plus beaux. Cultiver ta propre force, ne deviens pas un robot. Cultive ton jardin, qu'il devienne ton bureau. Et oui, les légumes ne poussent pas dans les magasins. Retrouve tes racines, redeviens un être humain. Éprouve ta doctrine et dessine un lendemain. Je sais pas ce qui va se passer, si plus beau sera demain. Mais, on sera ensemble. Et ça, c'est certain. Allez, bon courage à tous. Bon courage. Un endroit comme ça, bien sympa, là, un peu abrité, tout ça, c'est vachement cool pour mettre des ruches. Enfin, on en reparlera un peu plus tard. Là, pour le moment, c'est l'aspergeraie. Alors, je vais y mettre 4 brouettes remplies dans les 3 rigoles. Là, il y avait, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y avait 10 pieds par rigole sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mètres. Donc sur 8 mètres, j'ai pu rentrer 10 pieds d'asperges. Et tous sont poussés, c'est quelque chose d'assez robuste. Donc on avait mis un lit de sable dans le fond avec du fumier, du compost et par-dessus de la terre. Et là, on repart sur une nouvelle tournée. Ce coup-ci, c'est fumier complètement décomposé. C'est du vieux fumier. Celui-là, il a plus d'1 an déjà. Donc il est vraiment noir. C'est plus un apport de terre un peu riche, quoi.
Voilà, c'est quelque chose de totalement décomposé. Ça fera du bien un peu à l'asperge. Et puis je pense que je vais venir y buter avec du broyat. Parce que j'ai pas mal de broyat à faire ici. Bon, mais allez, c'est parti. On commence comme ça. Et je vous donne toutes les petites infos sur l'asperge au niveau nutritionnel. Ça, bon, c'est une bombe. Hein, c'est quelque chose d'extrêmement dépuratif. C'est quelque chose d'extraordinaire, l'asperge. Allez, effectuons un petit zoom là sur les bienfaits et les vertus de l'asperge. L'asperge, déjà, elle aide à la croissance des tissus maternels durant la grossesse, à la synthèse normale des acides aminés, à la formation normale du sang, le métabolisme normal de l'homocystéine, qui est une acide aminé, les fonctions psychologiques normales, au fonctionnement normal également du système immunitaire. Elle aide aussi à réduire la fatigue. Les folates, quant à eux, jouent un rôle dans le processus de division cellulaire. Elle a aussi beaucoup de vitamine C qui contribue à maintenir le fonctionnement du système immunitaire pendant et après un exercice physique intense ou dans la vie de tous les jours, à la formation de collagène pour de nombreuses fonctions, notamment pour assurer le fonctionnement des vaisseaux sanguins, à la solidité et la réparation des os, des gencives et des dents, à renouveler aussi les cartilages. Le collagène aide également à l'entretien de la peau pour une belle peau. Elle aide également à avoir un métabolisme énergétique normal, au fonctionnement normal du système nerveux, à des fonctions psychologiques normales, à renforcer le système immunitaire, une fois de plus, à protéger les cellules contre le stress oxydatif, à réduire la fatigue. Elle a un effet anti-âge. Elle aide aussi à la régénération de la forme réduite de la vitamine E. La vitamine C accroît l'absorption de fer. Un petit topo là sur les minéraux et vitamines. Avec ce petit disque là, vous voyez qu'elle est composée d'une bonne part de glucides, un peu de protides, petit zoom sur ses composants, donc elle est composée essentiellement d'eau, hein, comme quasiment tous les légumes, une petite part de protéines, quelques lipides, des acides gras saturés très peu, pas mal de glucides, un petit peu de sucre et beaucoup de fibres. Tableau numéro 2, donc c'est récapitulatif des vitamines, vous voyez qu'elle contient des provitamines A, bêta-carotène, un équivalent vitamine A, B1, B2, B3 en bonne quantité, B5, B6, vitamine B9 également, la vitamine C en grande quantité et de la vitamine E. Vous avez les détails dans le tableau. Ensuite, on trouve aussi en minéraux et oligo-éléments beaucoup de calcium, un peu de cuivre, un petit peu de fer, de l'iode, pas mal de magnésium quand même, un peu de manganèse, beaucoup de phosphore, énormément de potassium, très peu de sélénium, voire presque pas du tout, un petit peu de sodium. Au niveau des polyphénols, on retrouve beaucoup de flavonoïdes. Ensuite, au niveau macronutriments, ben, pareil, on voit l'apport, en fait, si vous voulez, le pourcentage VNR, c'est l'apport quotidien, en fait, qu'elle peut apporter. Vous voyez que protéines, on a 5%, donc elle en contient 2,53 g pour lipides. Voilà, vous faites le tour du tableau. C'est une valeur, en fait, pour 100 grammes. Toujours pareil. Pour les vitamines, la même chose avec les apports quotidiens. Et bien sûr, on rappelle aussi les quantités de vitamines qu'elle peut contenir. Juste à côté, je vous fais aussi basculer sur les minéraux et les éléments avec les pourcentages. Vous pouvez tout à fait mettre sur pause, hein. On est sur YouTube, il n'y a pas de problème. Prenez le temps pour examiner ces petits tableaux. Et ensuite, les polyphénols. Donc ça, on l'a déjà vu tout à l'heure, mais j'y reviens, peut-être l'image est de meilleure qualité ce coup-ci. Bon, allez, continuons de développer cette vidéo. On va voir un peu plus maintenant le mode de culture. À savoir que c'est une culture quand même très facile qui demande un petit peu de soin les premières années. Limite obligatoire, c'est vrai que là j'en aurais pas eu besoin, parce que j'ai plein d'asperges sauvages. Mais c'est vrai que bon, ça agrémente quand même pas mal, hein, avoir des petites asperges d'un calibre un peu au-dessus comme ça là. Il faut savoir que bon, l'asperge, quand on part de graines, il faut attendre 3 ans avant qu'elle donne une griffe. Et la griffe, on va attendre 3 ans avant de faire les premières récoltes. Donc en tout 6 ans. Et quand on regarde, on peut acheter directement la griffe à 1 €. Voilà. On va se partir pour le butage. Il y a pas mal de monde sauvage avec des pieds d'ortie, ça fait des gros pieds arrachés. C'est vraiment pas commode. Hein. Pour arracher ça, c'est l'enfer. Et là, ton petit appareil, c'est... C'est un sarcloir. Pour désherber. Petit en sauvage. Oh, ça désherbe bien. Eh ben, ça fait du boulot en plus encore. Hein.
Ensuite on va venir aérer un peu avec la biofourche. Et après on va mettre le fumier par-dessus. Et est-ce que tu vas te servir de la terre qui forme des buttes là? Alors on va essayer d'en tirer un peu pour compléter parce que ça va faire un peu limite. Hein. À la fin il faudrait que ça fasse une butte à la fin. D'accord, donc en fait tu vas mettre donc, ton compost Ah ouais. et ensuite avec la petite bio-rotative là, Ouais, la biofourche. tu vas décompacter tout ça et mettre ta terre par-dessus le compost. Ouais mais c'est pas non plus essentiel parce que je vais en rajouter quand même un peu. Au moins qu'on arrive au niveau là, mais je serais pas assez de fumier vu que là, la roue elle est crevée, il faudrait faire encore 2 allers-retours. On va se débrouiller, on va trouver une solution. Là on va en faire une, on verra. Voilà, c'est ça. Oh, cet outil est vraiment idéal quoi. Pour rafraîchir, assouplir, ameublir. Alors pourquoi là tu décompactes le sol? Pour gagner en arrosage, pour que on puisse faire un beau petit mélange avec Compost. le compost et surtout pour enlever tout ce qui est les adventices dedans quoi. On va le voir de toute façon. Dès que j'en chope une à la racine, ça se met à tourner. Donc là, la première année en fait, le pied d'asperge il fait une racine qui plonge et ensuite il va développer son capillaire. Ça ressemble un peu à une pieuvre. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Donc c'est vrai que première année, ça peut arriver en rafraîchissant un peu de choper en surface quelques, là, par exemple, non. Voilà, ça c'est l'avantage de cette machine. Voilà, l'avantage de la fourche rotative, c'est que voilà, tac, on enlève tout et ça vient tout seul. Les racines elles viennent avec. Ça permet un bon désherbage sans forcer quoi. Ça c'est pratique ça. Alors les premiers retours sur la vidéo longue en fait, apparemment là il y a des gens qui aiment bien. Donc je tenterai d'en faire d'autres. C'est que ça demande quand même pas mal de temps de compression et de téléchargement, mais au final c'est bien parce que c'est une immersion totale quoi. Allez hop. Ah, on peut montre le résultat fini quand j'ai passé à côté là par exemple. Donc c'est pas long hein. Et il vous parlait. Hop. Alors je vais essayer d'en vous en trouver une, ben là, voilà. Alors regardez, ça c'est une asperge qui a fait ses pieds racines. Voilà, un turion. Et là vous en avez un autre que l'ermite m'a montré tout à l'heure. Un gros là. Ouais, je le cherche. Ah là, voilà. Ici. Attendez, je vais faire un zoom pour que vous voyez. Voilà, ça c'est un turion. Le premier. Le premier de la saison. Après, il peut en donner jusqu'à 30 par an pendant 10 à 15 ans. Et le fait là de mettre ton compost et ensuite de mettre de la terre par-dessus, quelle va être la réaction du turion? Il va... Lui, ça gênera pas lui. Lui, il va continuer à monter? Ah oui, oui, oui. D'accord. Normalement, si on avait eu le temps, on l'aurait fait un peu plus tôt ce travail-là. Malheureusement, avec les saisons qu'on a eues, on n'a pas arrêté là, avec les giboulées du mois de mars. On a eu la construction de la serre. Ouais, les travaux, le boulot, les vidéos, le Discord pour renseigner tout le monde, les conférences, les vocaux. Beaucoup de conférences. En ce moment, on tourne à 3 par semaine, mais pendant un mois, on en a fait une tous les jours. Donc c'est vrai que le temps, mis bout à bout, il en faut quand même pas mal. Hein. Exactement. Et bon, c'est sympa le Discord parce qu'il y a quand même de plus en plus de monde. L'ambiance est toujours très bonne enfin. Ça permet de pouvoir échanger en direct avec tout le monde aura la parole. Ça c'est génial. C'est pas comme un live en fait sur YouTube. Le YouTube en fait, on se filme et puis de temps en temps les gens y parlent et on peut sélectionner les commentaires avec qui à répondre, mais c'est pas pareil, c'est pas assez interactif. Là en direct sur le Discord, je veux dire, je parle, on me répond, quelqu'un parle, je lui réponds, ou d'autres répondent, c'est ça qui est génial. Et puis en plus il y a toujours quelqu'un. Du soir au matin, il y a toujours des gens connectés. Là on a passé la barre des 350 membres hein, déjà. Puis l'avantage aussi c'est que sur des désaccords et tout ça, il y a l'argumentaire qui va avec. Il y a, voilà, parce que tout le monde n'est pas en adéquation ou en accord avec des propos. Avec nos propos, le mode de culture, les choses comme ça. Donc c'est vrai que... En général, autour de la permaculture, on est plus ou moins tous d'accord. L'autonomie, pareil.
En survivalisme, ben, ça dépend. Il y en a qui sont pas encore trop, que le mot fait encore un peu peur, etc. Mais... Parce que bon, c'est vrai que survivalisme, il y a une sacrée étiquette. Hein. Et bon, survivalisme autonomiste, pour moi, c'est à peu près le même rayon, quoi. Donc c'est vrai que ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut échanger tout le monde, tout horizon. Il y a des relations qui se créent, il y a des gens qui deviennent copains, qui se rencontrent, qui font du covoiturage, qui vont à des salons. Puis ça permet de tisser des liens entre les membres, entre des gens qui finalement, à la base, ne regardaient qu'une vidéo. Et à la fin, ben, ils deviennent potes et puis c'est cool. Il y a des gens là, on commence à regarder, ils voudraient venir s'installer dans la région parce qu'ils aiment bien le biotope, ils aiment bien comment ça se passe, ils aiment bien le climat, tout ça. Ben, on commence à regarder des annonces, ils sont venus, visites, etc. C'est cool, c'est sympa. C'est en plus quoi. Après c'est certain que 24 heures sur 24 ça peut pas être que permaculture, sérieux et tout. Après on dit un peu potes tous là et puis parfois ça déconne un peu, c'est comme de partout pareil. Je considère ça un peu comme il y a 20 ou 30 ans quand les collègues du village ils donnaient rendez-vous au bar pour boire une petite bière. Et puis ils déconnaient, ils n'allaient pas parler que de leur journée de travail, ils n'allaient pas parler que de la bière. Ils parlent de leur bagnole, ils parlent un peu de tout, c'est un lieu d'échange convivial. Mais la thématique de base reste bien sûr la permaculture, l'autonomie, le survivalisme, plus toute la thématique développée par la chaîne. Puis l'avantage, voilà, effectivement, c'est qu'on n'a pas tous le même biotope, on peut tous échanger notre point de vue sur les latitudes dans lesquelles on est, ce qui pousse, ce qui ne pousse pas, ce qui marche, ce qui les marche longitudes pas. différentes, c'est très intéressant à étudier ça. C'est super intéressant. Voilà, et aussi, on peut échanger aussi vis-à-vis des températures qu'il y a actuellement avec le changement climatique, les trucs comme ça, ce qui... Ou le changement climatique, il y a encore des écoles, là ça fait débat. Ah bien sûr, ça fait débat. Mais voilà, ce qui est sympa, c'est qu'on reste tous des anonymes et tous on a notre façon de penser et notre façon de voir la chose. Et de pouvoir échanger surtout avec ça, quoi. On peut faire évoluer des opinions, on peut mettre à jour des divergences. Enfin, je trouve ça vraiment sympa. Puis ça se passe toujours bien en fait. On peut mettre en place des mouvements citoyens comme... Ramasser des poubelles. Voilà, oui. Faire des grénothèques. Les grénothèques aussi qui se mettent en place là. Les échanges, beaucoup d'échanges entre membres. Mais bon, ça c'est pas forcément qu'un Discord, hein, c'est une communauté, ça peut se faire aussi via Facebook. Parce qu'on a, depuis quelque temps, on a fait un groupe Facebook, il y avait une page déjà. Mais maintenant avec le groupe, eh ben, c'est un peu plus communautaire. La page était plus destinée à des mises à jour, des choses comme ça. Mais là avec le groupe Facebook, les gens peuvent échanger. Ceux qui veulent pas venir sur un Discord, ils peuvent venir poster des photos de leurs choses ou poser des questions directement sur le Facebook. Parce que c'est vrai que YouTube, à part poser un commentaire sous la vidéo, on peut pas vraiment prendre contact en échange direct. J'ai tenté plusieurs fois là, de faire des vidéos que j'annonce un peu, j'annonce 5-6 heures à l'avance, histoire de pouvoir échanger en live, mais on est toujours une quinzaine, une vingtaine. C'est vrai que les gens après ils sont au travail, ils n'ont pas les disponibilités pour y être. Donc du coup ça permet pas un échange direct. Donc, moi j'essaye d'avoir une présence quand même sur les réseaux pour pouvoir répondre aux gens. C'est pas tout le point de la vidéo. Il faut aussi pouvoir répondre à leurs questions, les aiguiller. Ça fait partie du truc en fait. Hein. Ouais, moi j'aime bien pouvoir aiguiller les gens. Là je vous montre l'aspergerie. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai oubliées, des questions que vous avez envie de poser. Ben, du coup voilà, on peut se voir. C'est pas comme si je jetais la vidéo et puis qu'après après c'était fini quoi. Déjà je vais répondre à tous les commentaires sur YouTube. Ça fait partie du job. Ça fait partie du job. Je réponds toujours à tout le monde. Et puis après j'ai de fortes disponibilités sur le Discord, etc. Parce que quand je travaille en fait j'ai un PC qui bosse et puis un autre qui sert pour les documents. Donc ça me permet de pouvoir mettre à compresser à travailler en étant sur les réseaux. Donc je peux suivre un peu, j'arrive à suivre un petit peu tout ça. Et on a un temps fabuleux aujourd'hui. Ah, ben. Honnêtement il doit faire au moins 22 degrés. Hein. Là je suis déjà en t-shirt moi, j'ai pas attendu. Hein. On a un temps radieux, regardez un peu. Là on vient de faire le tour du verger et puis on est sous les 10%, on sera à peu près à 6% de perte pour l'hiver, ce qui est très acceptable. Sachant que la première année quand on a aménagé en Creuse, on n'était pas loin des 35% de perte. Et puis on a remarqué aussi que on a 2 arbres qui sont morts. Et ces 2 arbres là, c'est suite aux pucerons en fait, qu'on avait essayé de limiter la casse. J'étais un peu malade. Ouais, on avait essayé de limiter la casse, mais par contre, on a pu voir que l'attaque de ragondin sur un de nos arbres qu'il avait pratiquement coupé en 2. Ah ouais, c'est qu'on a pu, l'écorce, on a pu la soigner. Lui a complètement survécu quoi. Comme quoi, hein. Ah ouais, honnêtement, il était coupé en 2 l'arbre. On s'est dit c'est mort, il va mourir. C'est dingue d'entendre aussi bien la route quand même,
Elle est à 35 mètres là, en hauteur là-bas derrière, on l'entend, mais comme si c'est passé devant nous. Hein. Ah. C'est pour ça que cette partie du jardin, je préférais mettre un verger. C'est pas l'endroit où je traîne le plus, quoi. Rien que à cause des camions, des machins qui peuvent passer. Encore, c'est pas une grande route, c'est limite à 50 là. Puis c'est l'endroit le plus chaud aussi. Hein. Et là, ouais, c'est une cuvette. Là, ici, il fait très chaud. Ouais. C'est pour ça qu'on a mis l'aspergerie orientée plein sud. Ça, je l'avais expliqué dans une vidéo longue, en fait. La première mise à jour, je crois, de la saison dernière. Et là, ben, on attaque officiellement notre vraie deuxième saison, en fait. Puisque la première fois, on est arrivé en plein mois de mai. La deuxième fois, ben, on a pu commencer, mais on avait qu'une petite serre de récup. Ça a été assez compliqué. Les terrains n'étaient pas forcément tous préparés. Et on a continué de le faire l'année dernière. Et puis là, cette année, ben, on dispose d'assez de terrain pour faire une vraie saison. Donc déjà que les récoltes ont été quasiment abondantes l'année dernière. Là, cette année, j'espère que ça sera pareil. Hein. Et on dit qu'il y a des saisons à courgettes ou à tomates, etc. L'année dernière, ça a été une saison à courgettes, à tomates, à ornithogale et à pommes de terre. J'espère que ce soit là pareil. J'espère que c'est au minimum pareil cette année parce que ça reste pour nous une de nos bases fortes d'alimentation. Hein. Il y a ça et puis j'espère aussi qu'on va pas avoir des gelées tardives comme l'année dernière qui nous avait fait perdre toutes les fleurs. Ouais, mais pour nous, c'est pas trop grave parce Non. qu'en ce moment, on taille Oui. pour faire du bois. Donc à la limite, c'est pas non plus ce qu'il y a de dramatique. Oui, mais même c'est vrai que même sur le marché, tout ça, nous quand on va au marché pour trouver quelques fruits parce que voilà, C'est vrai que c'est cher quand même. c'est très très cher. Là, c'est très très cher. Non, mais j'ai vidé la première boîte. Allez. Ah d'accord. Le pour nous est totalement à plat. C'est génial ça. Bon, bah, on va y aller généreusement. Hein. Oui, Allez-y, généreusement, hein, comme disait Maïté. Ça se fait encore cette émission. Non, Je me rappelle d'une fois où. je crois qu'elle est encore vivante par contre, Maïté, je crois. Moi je me rappelle d'une fois, il y avait une émission où elle devait assommer un poisson. Oh elle y arrivait purée, ouais, celle-là elle était énorme. pas. Hein. Celle-là c'était mythique. Allez, je vais tirer tout ça. Et le pire, c'est qu'à cette époque-là, quand même, les gens n'ont pas réagi sur la souffrance de l'animal ou quoi que ce soit. Quoi. Ah bon, c'est qu'en même temps, un poisson, ça crie pas, donc ça va pas percuter tout de suite. Ouais. Il y avait ça, il y avait les homards aussi quand. Ça va ébouillanter, évidemment. Oh là 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 là. Elle était assez gore quand même, Maïté, dans son genre. Parfois, ouais. Mais j'aimais bien, moi, regarder cette émission. Par contre, c'était beaucoup de gras, beaucoup de graisse. Ah oui, c'était une autre époque, hein. C'était l'alcool, l'eau de vie, des trucs comme ça. Elle la mettait généreusement, comme elle disait. Et t'as pas vu cette vidéo qui traîne en ce moment sur Facebook, là où on te montre en fait, c'était dans les années 80, 75-80, c'était Ina. Et elle te disait, pendant l'été, faites des crêpes. Et non, c'était Ina qui disait que pendant l'été, voilà, 2 vidéos, il faut boire beaucoup, buvez beaucoup de bière, au moins 1 à 2 litres par jour. Ouais, c'est vrai. Par jour Par jour, ouais. de bière. Ouais. Et après, il y a eu la recette des crêpes. La recette des crêpes à l'ancienne. C'était. Oh, il a dû mettre un demi-litre de rhum, il a mis du whisky. Ah ouais. Il De a l'eau mis- de vie. Ouais, de l'eau de vie. Qu'est-ce qu'il a mis encore? De la bière, beaucoup de bière. Ah ouais. Finalement, c'était. Mais apparemment, elles avaient l'air super bonnes ces crêpes. Ah oui, ah bah attention. C'était une autre époque, hein. C'était vraiment une autre époque. Hein. Maintenant, c'est manger 3 fruits et légumes par jour. Hein. Il avait mis du Cointreau aussi. Mais les bouteilles, il les prenait, il les vidait comme ça dans le petit saladier. En fait, j'avais l'impression qu'il y avait plus d'alcool que de farine et de lait, quoi. En fait. Et même les œufs, par contre, il était allé généreusement aussi sur les œufs. Il en avait mis 8 ou 9. Ouais, c'était un peu désolé. Mais tu vois que c'était une autre époque. Hein. Pourtant, Ah ça oui. remonte pas loin. Hein. Ah oui. Ça remonte vraiment pas loin. Comme quoi, tout évolue maintenant. Mais même quand tu regardais les vieux films, les vieux films où il y avait Coluche, les trucs comme ça, c'est vrai que Les c'est. années 80, quoi. Ouais, les années 80, allez, ouais, début 80, tu voyais que les gens étaient heureux, quoi. Ils étaient, c'était un autre style de vie. Ils avaient, Moi, je me rappelle, gamin, c'était très commun hein, le week-end de se réunir avec les voisins, faire la bringue. Et comme tu as pu voir hein, quand on vivait en quartier, dans les villas, etc. Maintenant, ça se fait plus. Hein. Beaucoup moins, quoi. ouais, voilà, on a un couple d'amis ou deux. Ouais, maintenant c'est comme ça, ouais, un couple d'amis ou deux. Avant, c'est tous les voisins qui se rejoignaient, ils apportaient. Ouais, ça doit encore se faire, j'imagine. Enfin, nous, on n'a pas de voisins maintenant. Et c'est des amis qui viennent du village, c'est pareil. On arrive encore à se faire des petites bringues, mais. Parce que bon, il faut quand même vivre aussi. C'est bien le bio, c'est bien tout ça, cultiver son jardin, c'est génial. Il faut pouvoir le partager.
faut pouvoir partager tout ça, mais il y a aussi le fait que si on fait des petits écarts, c'est pas non plus le drame. Il faut aussi vivre un peu, voilà. Ah oui, De de temps en toute temps, façon, c'est sûr. un petit pastis de temps en temps, une petite bière, un petit cigare. Un Pour moi, petit blanc. Pour moi, ça m'a pas tué encore. Et puis, qu'est-ce que c'est que la vie sans aucun plaisir? Ah mais c'est certain. Voilà, un petit bout de bidoche, même si on en mange très peu, hein, très peu de viande, c'est pas quelque chose qui va nous tuer instantanément, quoi. Moi, je dis qu'il y a des plaisirs que, ouais, c'est sûr qu'après, comme tout dans la vie, hein, il y a des abus, il y a des choses, il faut pas... En fait, ce qui tue, déjà, ça passe par le ventre. Quasiment tout ce qui passe par le ventre, hein. Et dès qu'on commence à s'habituer à quelque chose, je sais pas moi, des cornflakes, boire 1 litre de lait par jour et tout ça, c'est une habitude qui devient permanente. Et c'est là qu'après il y a le danger. Et c'est ça. Hein. Ouais, mais je crois qu'il n'y aura peut-être pas assez d'une brouette. Quoique peut-être que si, en tirant un tout petit peu. Parce que de toute façon on va mettre de la terre. Ouais, je vais mettre de la terre. Bah si, il y aura assez, regarde. Bon là, à la fin j'ai tiré quand même. Hein. Ouais. Je vais en récupérer un petit peu sur les bords parce que ça sert à rien, ça va nourrir les actives. Bientôt l'été, il faut profiter de la vie. Ah, Les problèmes, c'est les problèmes. On a tous des problèmes. On a tous des obligations, tous. Mais de temps en temps, il faut savoir mettre ça de côté un petit peu parce que finalement, on respire. Et tant qu'on respire, on est vivant. Et tant qu'on est vivant, il y a des choses à vivre. Donc les problèmes, c'est bien, mais il y a le reste aussi. Tu sais que maintenant, on vit dans une société où chacun a tendance à penser un petit peu à soi parce que on est un petit peu obligé finalement parce que on a beaucoup de problèmes. Hein. Parce que personne d'autre penserait à nous en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Là, je suis sûr que dans n'importe quelle ville maintenant, le gars, il fait sa toiture, d'un coup il se met à pleuvoir, il est emmerdé, il n'y en a pas un seul qui va s'arrêter, il dit oh putain, vite, je viens t'aider. Alors que je me rappelle, moi, des années 90, on avait fait avec mon père la toiture et puis les oncles qui sont descendus spontanément, il y avait des voisins qui sont venus nous aider. Là, les travaux, t'as vu tous les travaux qu'on a fait. Hein. Ah, bien sûr. Les gens ils passent, ils s'arrêtent, ils regardent, ils sont curieux, mais. C'est limite, si toi il galérait avec ton kéron, il ne viendra pas t'aider. Mais au contraire, ils rigolent. Bah oui. Il te met sur Twitter maintenant. Bah oui, voilà. Ouais. Regardez ce con. Bon, ça me plaît bien. Maintenant, on va reboucher. Alors ça, pourquoi on cultive ici? Tu vas l'expliquer? Pour faire venir du pollinisateur, pour éviter que l'endémie qui repousse jusqu'au bord. Hein. Voilà, et puis surtout parce qu'ici on a des sangliers. Et que la première année on avait peur qu'ils viennent nous bouffer nos asperges, qui coûtent très cher les asperges. Alors on a mis ça en témoin. Ouais, alors du coup on avait mis patates, on avait mis choux, on avait mis tout ce qu'il fallait pour le régaler. Pour voir s'il y avait eu des attaques, mais finalement il n'y a pas eu d'attaque. Il n'y a pas eu d'attaque. On a eu quelques altis, mais comparé à en haut, on n'en avait pas eu beaucoup quoi. Allez, on retourne bosser un peu. C'est bien de discuter 5 minutes, mais là, on a du taf. Eh bien voilà, bon, approximativement 2h30 de travail pour tout buter, tout remettre de niveau, mettre les fumiers et faire bien plat. Voilà, bon, un manche de pioche, un manche de râteau fait maison en moins, ça c'est dommage. Il me plaisait bien. Donc voilà à quoi ça ressemble quand elle est terminée. Bon j'espère que ça va le faire. J'ai arraché des tonnes de racines mais énormes. Là on est descendu, hein. On a décaissé. Donc du coup avant il y avait des buts au milieu dans les allées, maintenant il y a des buts au niveau des asperges. Ouais, c'est des trucs comme ça qu'il y a. Je vais essayer d'en arracher un là. Je donne mes dernières forces. J'en peux plus, hein. Je suis exténué là. Franchement ça a poussé comme ça de folie. Rien que l'année dernière. Ouais, je sais pas si vous voyez le diamètre de ce machin là. Si tu pouvais me le tenir, Attends, je vais essayer de le poser. Une seconde, hop. Faut pas t'embêter. J'essaie d'arracher ça. Ah, j'y arrive pas, j'ai plus de force. Ouais, je vais récupérer l'appareil. Hop là, j'ai plus de force. J'en ai trop arraché, j'en peux plus. Voilà, je sais pas, je crois que c'est de la ronce ou une connerie comme ça. Il y a des tonnes et des tonnes. Donc ça c'est l'aspergerie. Une fois que c'est fini, celle-ci à l'endroit où elle se trouve en fait, elle nous a donné énormément de travail depuis son installation. D'abord j'ai dû décaisser quasiment dans la pierre la pelle et la pioche. Ça m'a pris quasiment 2 jours parce qu'il faut descendre. Hein. Je suis descendu de quasiment 40. Ouais, je crois que c'était 40, c'est ça? 40 ou... Ouais, 40, ouais.
Et ça fait mal quoi. Donc voilà, avant de vous lancer dans une installation d'aspergerie plein champ, il faut réfléchir quand même un peu avec les moyens du bord. Hein. Là, les prochaines asperges, je les mets directement dans le potager. Je m'embête pas comme j'ai fait là. Hein. Là, c'était vraiment pour suivre vraiment le mode de culture préconisé quoi. Mais je pense que ça poussera tout aussi bien dans le potager. Après, c'est vrai que ça a de la gueule quoi. C'est esthétique, mais faut voir toutes les mauvaises herbes, faut voir tout ce qu'il y a quoi. Ah, tu prends quoi? Allez, ben, il faut regonfler le pneu. Eh ben, il a explosé complet, hein. On est bon là encore. Voilà, une brouette Altrad à 80 boules. Ben, première année, le pneu il explose quoi. On va aller savoir pourquoi. Maintenant, ça coûte 25 € un pneu quoi, c'est génial. Bon, bah allez, on regonfle tout ça, on y repart. Et cet après-midi, après avoir mangé, on va commencer à planter les asperges violettes. Hein, parce que bon, c'est le bon moment pour faire ça. Bon, voici deuxième année. À l'emplacement de l'ancienne serre. Donc ici il y avait la fraiserie avec tous les rogers de la toute première fraiserie. Mais le souci c'est que c'est envahi de mulots qui bouffent les racines et que la terre est trop sèche pendant l'été. Donc du coup on va laisser les bourraches se développer de partout là. On va venir aérer ça avec la grelinette. Je vais passer un petit coup de broyeur sur le côté là. Un rotofil. Et puis on va essayer de faire ici là ben, une belle petite planche d'asperges violettes hein, en espérant que ça puisse le faire quoi. On verra bien. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire hein, pour que tu fais des tranchées? C'est les fondations de mon nouveau cabanon. Ah. Non, c'est pour l'aspergerie. D'accord. Alors l'autre aspergerie m'ayant demandé tellement de travail que là ce coup-ci j'ai envie d'engager sa résilience. J'ai pas envie de m'emmerder à faire des sillons de 50. J'ai pas envie de m'emmerder. J'ai envie de faire 2 tranchées. Je les jette dedans, je recouvre et puis basta. On verra bien. D'accord. On verra ce que ça donne. L'autre je me suis tellement embêté avec le sable, le machin, la bonne largeur, la bonne hauteur, la bonne profondeur et tout. Ça m'a demandé des jours et des jours de travail, à l'appel à la pioche. Ouais, c'est vrai. Donc là ben c'est le carré potager où il y avait la serre avant. Donc par chance c'est bien souple. Et du coup ben j'ai des caisses à l'appel maintenant. Et je sais pas on est descendu de quoi, on a fait à peu près 30. Ouais 30. Ouais. 30 et puis on va mettre un peu de fumier avec. J'ai pris 30, 40, 30. Largeur de 30, descente de 30 et une largeur de 40 pour le rang. Ok. Et je vais venir buter un peu plus que l'année dernière. On verra bien de toute façon, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, elle va pas mourir, elle sortira, ça c'est pas un souci. La terre est bonne, il y a plein soleil. Mais maintenant, redescendre, mettre le lit de sable et tout, non, non. On l'a déjà fait sur 30 pieds d'asperges en bas. Là on en plante 10. Voilà, on va pas non plus se tracasser quoi. Ouais. Parce que sinon il faudrait encore élargir encore plus et on n'avance plus quoi. Voilà, donc là je vais les planter comme ça. Et je suis certain que d'ici 1 mois et demi, 2 mois, ils vont commencer à planter le bout de l'année. Donc on finit de peler. Mais je fais ça en fait par rapport au retour d'expérience qu'on a eu en bas. En bas on a fait tout comme il fallait la première année. Elles ont commencé à remonter à la surface. Ouais. Et quand on est venu aérer un petit peu, pif paf pouf paf, elles se déterrent. Et on a bien vu qu'en fait c'est cette racine pivot, c'est pas qu'elle prend de la largeur. Donc en fonction de ce que j'ai pu observer, ben, j'ai envie de planter comme ça. Allez, eh ben, continue à pelleter. J'en ai pour 20 minutes là encore. Et on se retrouve après. Uch. Bon, allez, je vais tirer tout ça au râteau. Ah, t'es en train de filmer là? Oui. Bon, on va faire un petit lit de fumier. Lit de fumier, griffe, broyat, terre. L'affaire est dans le sac, on va laisser peser. Tout le monde rentre chez soi. Et voilà, l'affaire est dans le sac. 30 secondes. Hein. Oh, j'ai pas envie de faire compliqué. Pas envie de m'embêter. Hop, ça va le faire. Il n'y a pas de souci. Bonne qualité là. Un bon petit fumier comme ça là. Celui-là il est plus que... Que vieux. Ah ouais. Ça c'est un grand cru comme on dit. Ah voilà, c'est un grand cru, rempli de vers de terre. Mais de toute façon le fumier faut pas qu'il soit frais parce que sinon ça Le fumier de brûle. cheval si. C'est pas grave ça. Non, fumier de cheval c'est bon. D'ailleurs on est en mars hein.
Ça veut dire qu'on peut rajouter plein de fumée de cheval là actuellement encore. Y a pas de souci. Ah, parce qu'après, t'as une période, il faut pas en rajouter. Tu peux en rajouter, mais après le problème c'est que ça sèche vite pendant l'été. Ouais. C'est ça le souci. J'avoue que c'est vrai que c'est un truc qui sèche très vite en fait. Et qui est pas facile pour faire rentrer l'eau aussi dedans. Une fois que c'est sec, c'est une croûte. Hein. Ouais. Puis surtout quand il y a de la paille, là vous voyez la paille, elle a été décomposée, bouffée et tout. Hein. Il y avait beaucoup de paille au début. Là on a l'impression que c'est que du fumier, mais en fait non, il y avait beaucoup de paille. Hein. Qu'on a laissé stocker, prendre l'eau. Ça c'est des fonds de litière ça. Donc l'asperge, il faut légèrement la buter. Enfin au milieu quoi. Faire comme ça là. Alors déjà tu vas nous présenter les asperges que tu as choisies parce que tu nous en as pas parlé. Si, j'en ai parlé déjà. Ah, j'étais pas là alors. Ah, t'es pas tout le temps là, parfois je finis plus tôt que toi et je fais une petite vidéo en cachette. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent Fertinature? Bon Fertinature, nous franchement, On en est content. Hein. cette année ça va pas arrêter. Il dit 50 cm, 40 cm, sur 25 à 30 cm. Terre de rejet, machin. Fertinature, alors comme d'habitude, hein, toujours pareil, Fertinature. Asperge violette, 10 griffes. Gros turion, très productif, de mars à juin. Couleur pourpre, demi-précoce. Ils disent 50 cm de sillon, au fond 40. Faire une petite, bon, ils l'utilisent pas pour la petite butte. Buter comme ça, mettre un petit dôme, faire comme ça. Alors ça se présente comment? Alors là, une griffe d'asperge. Crac. Ça, c'est une griffe d'asperge. Voilà. Et moi, cette année. Là, on a l'impression que c'est mort quand même. Hein. Ouais, ben c'est vrai, on a un peu l'impression. Ouais. Et là, cette année, je rigole pas. Voilà. Hop. Terminé. On va se prendre la tête. Voilà, ça, hop. Ça repartira pas. On va toutes les faire au même niveau. Et ça, pour faire ça, tu pars de graines. Ouais, tu pars de graines qui attendent pendant 3 ans quand même. Hein. Quand même. Ouais. Et mais ça pousse? Les graines, elles font que ça pendant 3 ans ou ça pousse? Ah non, non, on fait que ça. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien. Non. Ben, il y a eu des petits turions, tu vois. D'accord. Là, c'est sûr, je le tue un petit peu, le pied d'asperge, mais ce n'est pas grave. Il faut qu'il puisse rentrer là-dedans. J'ai pas le choix. On verra bien ce que ça va donner. Là, c'est vrai que tu lèves peut-être un petit peu beaucoup. Tu n'avais pas levé beaucoup, autant en bas. Oh, mais j'ai pris confiance là. J'ai vu que ça pouvait y aller. Dans la saison, quand j'avais buté, j'en avais arraché une ou deux que j'avais retaillé. Tu vois, il y en a qui sont beaucoup plus petites en fait. J'imagine que ça va les aider à repartir. J'ai envie d'essayer de toute façon. Déjà la dernière, je m'étais un petit peu rongé en disant j'aurais voulu la tailler plus, j'aurais voulu, c'est une racine. Hein. J'ai voulu la tailler plus et tout ça. Et je l'avais pas fait et j'avais regretté parce que du coup. C'est vrai qu'on le fait sur certaines plantes, les arbres et tout ça. Je vois pas pourquoi ici tu pourrais pas. Et du coup, je savais pas. Attends, mais t'imagines un peu le diamètre, il faudrait. C'est un machin grand comme ça. Et il pousse que de là le turion. Et je m'étais rongé un peu de ne pas avoir taillé. Je m'étais dit, du coup, je sais pas si quand on taille. T'as vu, il y en a une ou deux qui étaient toutes petites et que. Après, c'est déconseillé de faire ça. Je sais que c'est déconseillé. C'est pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a ça comme. les tue ou parce que. Je sais pas, à l'intérieur, il y a comme une. Tu vois, en fait, ça sèche. En fait, le bout il sèche. Mais dedans, il y a comme une espèce de. Non, non, il y a un petit truc blanc là, je sais pas si on voit là. Ah, de la fibre. Ouais, c'est censé ne pas repousser ça. Au moins cette année, on va savoir exactement où sont les griffes d'asperges. Et surtout, jusqu'où elles vont. La dernière fois, franchement, ça m'avait posé problème. Parce que je m'étais dit, je sais pas si on peut la tailler, si on peut pas la tailler. Vraiment ça, comme c'est long. Là, ça fait presque 1 mètre si on le déplie. Ça fait 1 mètre, on va dire, allez, 80 cm. On va tenter. C'est un sécateur qui marche super bien. Ah non, mais il marche bien ce sécateur. C'est vraiment que c'est quelque chose de costaud là. Je pense pas que ça va le tuer, mais à mon avis, ça va pas lui faire du bien. Ouais, je peux pas couper plus net que ça. Le sécateur, il coupe super bien. Voilà, on va partir là-dessus, comme ça. Allez, c'est parti. Ah, j'y ferai peut-être une barbotine pour cicatriser, quoi que tu me diras. Ouais, il y a une espèce de truc blanc dedans. Et vous allez voir avec moi en direct si ça fonctionne ou pas. On verra rapidement si les turions vont sortir ou pas.
Allez, je vais installer ça. Mais ils vont pas sortir demain, hein. Mais... Ouh, il y en a pour un moment là. Voilà, tu vois pile poil, regarde. Nickel. On les met vers le bas. Alors, je vais en prendre, il m'en faut 2, 4 là. 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4. Ah bah tiens, ça c'est bizarre. Il en manque un. 1, 2, 3, 4. Mais non, il y en a un terre. Ah ouais, il y en a un là. Non mais oui, j'ai vu. Mais si, en fait j'en ai compté un pour deux là. La terre est très souple, hein, donc là je ne doute pas que ça va rentrer de partout. Voilà, ça c'est fait. Et l'autre. Qu'est-ce que t'en penses, ça te plaît? C'est parfait. Allez, on va mettre un tout petit peu de broyat et encore que je suis en train de réfléchir, ça va vraiment mettre du broyat. Bon allez, je cherche un peu de broyat. On se retrouve. Alors là, juste pour dire en fait que au niveau superficie, je dois avoir quoi? Je dois avoir à peu près 1 mètre entre les deux. Et vous voyez, j'ai encore beaucoup d'espace quand même. Entre, j'ai quiché, on pourrait faire presque la moitié. Hein. En quichant, je voulais faire quelque chose de dense pour voir si ça fonctionnait. Je voulais à la fois les tailler, comme ça, et à la fois les mettre en dense pour voir si ça peut marcher, si ça peut être installé dans un petit potager. Après, la première année, il ne faut pas espérer même en rebouchant pour cultiver avec. Mais au bout de la deuxième année, troisième année, pourquoi pas faire des petites plantations entre fabacées, des choses comme ça. Dans un petit potager, ça peut parfaitement trouver sa place. Et d'ici 3 ans, quand ça commence à se mettre en production, les violettes elles peuvent donner entre 8 et 13 turions. Les vertes elles en donnent 10, 20, voire même 30 turions. Et celles-ci, le gabarit est un petit peu plus gros. Donc c'est très intéressant de pouvoir installer quelques griffes d'asperges parce que quand on voit les asperges dans le commerce, c'est quelque chose d'assez cher quand même. Hein. C'est vraiment quelque chose de coûteux. Donc là, je pense que ça va être bien. On va mettre du broyat parce que bon, il faut quand même pas oublier que malgré ce qu'on pense, c'est dégagé. Je suis quand même dans un milieu forestier avec mes petits composteurs, là où il y aura les ruches bientôt. Donc c'est bien agroforesterie quoi. C'est un milieu forestier avec énormément d'arbres fruitiers. Je sais pas si on les voit les arbres fruitiers. Vous avez vu, j'ai commencé aussi à rafraîchir de partout, j'ai tiré les paillages, j'ai commencé à ratisser dans tous les sens. Donc pour moi ça va le faire je pense, ça va être vraiment pas mal. Avec un peu de broyat. Le broyat bien sûr, mélange de tout, il y a de tout, de rien là-dedans. Il a commencé à décomposer il y a déjà un moment. Allez, on va mettre le broyat. Un peu d'histoire. Dans la Grèce ancienne, l'asperge passait pour une plante aux vertus sacrées et aphrodisiaques. Les Grecs s'intéressaient à ses qualités biologiques et pharmacologiques. Hippocrate, un médecin de l'Antiquité grecque, utilisait l'asperge pour soigner les diarrhées et les douleurs de l'urètre, car cette plante contient de l'asparagine, reconnue pour ses qualités diurétiques. Les Romains en appréciaient le goût. L'asperge tomba ensuite dans l'oubli au Moyen-Âge, mais continua tout de même à être cultivée par les Arabes. Ce sont surtout les légions de César qui, au retour d'Orient, ramenèrent l'asperge en Europe. À partir du XVIe siècle, l'asperge fut servie dans les cours royales et princières de l'Europe. Au XVIIe siècle, l'asperge est cultivée en France pour Louis XIV, qui en raffolait, dit-on. C'est seulement au XVIIIe siècle que l'asperge fit son apparition sur le marché populaire, ainsi que dans de nombreux ouvrages culinaires. Aujourd'hui, l'asperge verte se retrouve en Amérique et en Chine, tandis que l'asperge blanche, elle, est surtout cultivée en Europe. On les choisit avec des tiges fermes et cassantes. La tête doit être d'une couleur vive et sans tache de rouille. Il est conseillé de rechercher des asperges de même grosseur, du même calibre. Elles cuiront ainsi plus uniformément. L'asperge est très fragile et difficile de conservation. On peut en faire des bocaux. En général, même enveloppée d'un linge humide et réfrigérée dans un sac de plastique perforé, elle se conserve maximum 1 semaine au frigo. L'asperge blanchie sur feu doux se conserve quant à elle environ 5 mois au congélateur. Quantité aussi.
la quantité et la qualité à prix réduit. Cultivé en agroforesterie. Après, par contre, c'est vrai que vivre en forêt vous amène beaucoup de prédateurs. Mais c'est vrai, quand on voit le potager, on se rend pas compte que c'est la forêt. Parce qu'on l'a bien dégagé quand même. On l'a fait une coupe de cheveux là. Voilà, une petite butte. Ça sera bien sympa pour planter quelques petites rates. Qu'en penses-tu? Ça fera un petit microclimat. Pour les vitelottes. Ouais, les vitelottes, ouais. C'est ça. Ça fait une belle journée quand même, mine de rien, au final. Même s'il a pas eu grand soleil. Ben, on y est depuis 8h30, 9h ce matin. Ah oui, là, ça fait 12 heures qu'on y est là. On est rentré une demi-heure pour manger et paf, on est reparti. C'est le week-end, hein. On a à fond potager là. Tu crois que tu vas avoir assez de terre pour faire les deux? Non, je vais prendre un côté après. Ah d'accord. Donc du coup, les seules asperges qu'on n'a pas, c'est les asperges blanches. Ouais, mais ça, j'en ferai pas. Parce que ça pousse pas sous notre latitude, c'est ça? Non, parce qu'il faut la débuter période d'hiver. C'est-à-dire la débuter, l'enlever? Ben, si elle poussait là-dedans, il faudrait ouvrir à chaque fois et aller les chercher Les griffes? le turion et la mettre à l'air et après le rebuter. Ouais, c'est trop compliqué là. Ah, il faut les enlever l'hiver? Ouais, il faut les aérer, il faut les ouvrir. Il faut ouvrir les buts. Il faut les débuter en fait. Mais tu la laisses pas à nu? Il faut qu'ils soient à l'air. Il faut qu'ils voient l'air, sinon ils pourrissent. Ah ouais. Oui, non, c'est vrai. Ouais, on a assez de travail comme ça. C'est complexe. Oui. Déjà, vous avez vu pour 10 griffes, le travail que ça demande. Si en plus, ouais, si en plus après, il faut venir débuter tout ce que vous avez fait et refaire l'année prochaine. Vous m'avez comprise. Surtout que ici, on est blindé d'aspergettes, donc. Ouais, pour nous, ça vaut pas le coup. Ah oui, c'est certain. On a fait des asperges vertes et violettes parce que bon. Le fun. Il y avait ça et puis il y avait qu'on les a trouvés, que ça a été une bonne occasion pour nous aussi d'essayer. Mais j'avoue que c'est vrai qu'on mange énormément d'aspergettes quoi. On a toutes les sauces. Puis ça a les mêmes propriétés, non, l'aspergette et l'asperge en fait? C'est même mieux. Vous voyez cette perfection? J'aime bien moi. Il maîtrise le peigne comme personne. Pas mal? C'est très très bien. Par contre là c'est pas très droit. Où ça? Ici. Sur la grande, ouais. Parfait, voilà, ouais, c'était ça. Là, c'est parfait. Voilà. Et voilà. Et on n'arrose même pas. Voilà l'aspergerie. Je vais tirer tout ça. Alors. Donc voici, hein, c'est l'aspergerie qu'on a fait ensemble il y a quelques jours. Donc on est venu agrémenter le tout d'un petit paillage parce qu'en fait c'est bien d'aérer le sol, de laisser se chauffer. Mais dès qu'on a planté, on va éviter que ça sèche, donc tout de suite on va pailler. Donc les asperges sont ici au milieu, les deux rangs là. Et ici bon, on a mis ici j'ai mis de la laitue tout le long, on va voir que ça va sortir pour repiquer. Et là ici j'ai mis de la vitelotte. Juste à côté on a installé donc la fraiserie avec du broyat.
Ici, il me reste encore une parcelle, donc je suis en train d'affiner, mais bon, vous avez vu, les chiens ont encore marché dedans, je suis en train d'installer des clôtures. Je sais pas qu'est-ce que je vais y mettre, je suis en train d'y réfléchir. Et là, ben, tout le long, on a mis, comme c'est indiqué sur la petite étiquette là-bas, je vais essayer de zoomer. Voilà, des carottes nantaises. Et puis à côté, là-bas, on a mis des petites fleurs. Tac, des glaïeuls d'Abyssinie. Donc on verra bien ce que ça va donner. Nous sommes présentement à l'endroit où il y avait donc l'ancienne serre. C'était ici que j'avais la serre en plastique, voilà, qui s'est envolée, qui s'est arrachée. Alors on a décidé, en voyant cette qualité de terre là, elle est vraiment très fine et quasiment presque sableuse. J'ai décidé qu'on allait mettre des petites carottes. Parce que bon, il faut dire qu'ici ça a pas mal cuit pendant pas mal de temps. Donc on va voir ce que ça peut donner des carottes là-dessus. Voilà, donc pour les asperges c'est réglé. Qu'est-ce que j'ai pu y mettre encore là? Ah bien sûr c'est un peu con parce qu'on voit que les animaux marchent. Donc j'arrête pas de mettre des clôtures, ils arrivent quand même à passer un peu partout. Là j'ai mis à côté, j'ai mis des oignons rouges. J'ai planté aussi des oignons entre les rangs de fraises et j'ai mis aussi de l'ail. Ça va bien avec tout ça. Et maintenant il ne reste plus qu'à attendre que ça commence à lever. Voilà, on verra donc dans les prochaines mises à jour potager qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle parcelle où il y avait ensuite, enfin nous on dit ensuite dans le sud c'est une expression, mais où il y avait avant, c'est plutôt avant la fraiserie, avec un petit pied de menthe là pour un pied de but comme j'ai l'habitude de le faire. Et là toi du coup tu fais quoi là? Alors moi j'ai repiqué des blettes. Ah j'arrive, je sais pas si on t'entend. Alors moi j'ai repiqué des blettes qu'on avait sur la parcelle de là-bas. Ça va, c'était assez souple, la terre était assez... j'ai assez travaillé le truc. Ah la terre était super malléable, bon impeccable, je me suis un peu embêté avec la grelinette pendant l'hiver. Elle n'est pas gorgée d'eau en plus donc ça va bien, je rajoute un petit peu parce que voilà comme je viens de repiquer. D'accord. Donc ce sont de belles blettes. Hein. Enfin voilà, bah, écoutez, on vous souhaite à tous de joyeuses plantations et on se voit très bientôt. Ciao ciao.